Coucou à tous, coucou à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour faire le taroscope du mois d'avril pour un signe que je vais tirer au sort tout de suite. Voilà, parmi les signes qui me restent. Je voulais avant tout vous dire un grand, énorme merci pour tous vos likes, pour tous vos abonnements, pour tous vos commentaires. Ça me touche énormément. J'ai eu beaucoup de participants au jeu et j'en suis ravie. Justement, à ce propos, nous sommes maintenant plus de 7000 abonnés sur la chaîne. J'avais envie aussi de vous remercier, de mettre un autre jeu en place. Donc ce mois-ci, pour le mois d'avril, la vidéo, du moins le signe qui aura le plus de vues, je ferai un tirage au sort parmi les commentaires et il y aura ce bracelet 7 chakras à gagner. Donc n'hésitez pas, pour ceux qui souhaitent participer, à aller voir et revoir la vidéo. Surtout, vous pouvez avoir des messages que vous avez mal compris, que vous avez mal entendu, enfin voilà. Et du coup, ça fera plus de vues à la vidéo et vous ferez peut-être partie du signe qui a le plus de vues. Et si vous mettez un commentaire, je vous prendrai peut-être au hasard par tirage au sort. Voilà, pour gagner ce bracelet 7 chakras. Voilà, ça c'est la première information. La deuxième, c'est que ça y est, je suis enfin thérapeute. Ça y est, il m'est possible de vous aider plus en profondeur. Je suis psychogénéalogiste. J'en suis vraiment très très fière. Donc n'hésitez pas à me contacter car je fais même des séances à distance par visio. Voilà, donc toujours lesfrissonsdelame@gmail.com. De plus, les promotions pour les guidances continuent, pour les guidances privées, jusque fin avril pour le moment. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous en avez éprouvé le besoin. Voilà, toujours lesfrissonsdelame@gmail.com. Et troisième petite annonce, il va y avoir une journée spéciale au cours de laquelle je vais présenter mes oracles dans un magasin près de chez moi qui est l'espace culturel à Montauban-Sapiac, dans le brico-marché Leclerc, juste en face du grand magasin Leclerc, dans la zone Sapiac, à côté, enfin à Montauban. Voilà, donc pour ceux qui sont près de chez moi, Montauban, Toulouse, enfin par là, si vous avez envie de me rencontrer, ce sera le 14 mai, voilà, toute la journée. Donc je vais y exposer mes oracles, je vais parler de moi, etc. Et vous aurez aussi moins 20% sur tous mes jeux. Donc ce n'est pas négligeable pour ceux qui le souhaitent. Voilà, je pense avoir fait un petit peu le tour. On va tout de suite passer au tirage au sort. Allez, c'est parti. Quel signe ? Alors, ça ne veut pas tomber. Là, il y en a trop. On va voir. Eh bien, bon, bah, je vais aller le chercher. Il est tombé. Et c'est nos amis les lions. Bienvenue à nos amis les lions. Gardez toujours à l'esprit que vous êtes dans un tirage général. Les messages ne peuvent pas parler à tout le monde. Ça peut vous parler au début, au milieu, à la fin, ou pour tout, ou pour rien du tout. Dans ces cas-là, n'hésitez pas à aller voir les autres guidances de votre ascendant, signe lunaire, ainsi que les autres guidances, par exemple, que j'ai mis en ligne pour le printemps. Allez, nous allons y aller. Donc, pour le mois d'avril 2022, bienvenue à nos amis les lions. Et encore merci pour votre soutien, votre participation. Allez, c'est parti pour nos amis les lions. Je suis un peu en retard parce que j'ai eu des problèmes de voix. Ça va mieux, mais j'ai la voix encore qui déraille parfois. Allez, on y va pour nos amis les lions. C'est parti pour le mois d'avril 2022. Oula, eh bien non, ça veut parler, hein. Il y en a trop là. Je vais garder celle-là. Allez. Pour le mois d'avril 2022. Celle-ci s'est retournée. Je ferai une vidéo pour ceux qui sont intéressés par la psychogénéalogie. Donc, sur ce que je vais faire voilà, dorénavant en tant que thérapeute. Et je ferai une vidéo aussi sur comment choisir un bon thérapeute. Voilà. Enfin, le bon thérapeute, entre guillemets, la bonne méthode. Hein. Voilà.
pas en tant que personne, évidemment. Voilà. Allez, on y va. Alors, nos amis les lions, vous êtes en train d'acquérir une certaine sagesse. Vous êtes en train de comprendre certaines choses qui vont sûrement vous ouvrir des portes, vous ouvrir des opportunités. On voit bien que c'est pour vous, d'accord? Parce qu'il y a la femme ici et il y a l'homme ici. Vous voyez? On voit bien qu'il y a le côté yin et le côté yang. Qu'est-ce qu'on a ici? Ok. On a une très belle évolution. D'accord. Alors, pour certains et certaines, je vois une très belle évolution, une très grande transformation. D'accord? Parce qu'on a la carte de la mort. La carte de la mort ne veut pas dire forcément la mort physique, ça peut, mais pas que. Là, je ne vois pas du tout ce genre de choses. Je vois plutôt une transformation fondamentale de votre être, en profondeur. D'accord? Je vois peut-être que vous avez eu peut-être des ennuis, peut-être des soucis de santé, peut-être des ennuis passagers, pas des choses dramatiques. Peut-être même une profonde solitude pour certains lions, parce que peut-être aussi que vous avez décidé de rompre une relation, une histoire sentimentale, parce que je vois quand même le couple, hein, donc il y a la femme et l'homme, et ici je vois la rupture d'une liaison, mais c'est quelque chose, on me dit, alors soit qui s'est fait il n'y a pas longtemps, soit qui va se faire, soit qui est en train de se faire, hein, vous le savez, c'est quelque chose qui va vous mener à une évolution en fait personnelle. On me dit que peut-être de quitter cette personne, peut-être de ne plus être avec cette personne, ça va vous délester d'un poids. Voilà. Et que vous êtes en train de choisir, entre guillemets, la sagesse. D'accord? Vous avez peut-être ouvert les yeux sur cette personne. D'accord? Peut-être que malgré que vous étiez avec cette personne en couple, eh bien malgré ça, quand même, il ne se passait pas grand-chose. C'est-à-dire peut-être vous ne voyiez pas trop la personne. Peut-être il n'y avait pas trop de communication entre vous. Peut-être vous étiez loin d'elle ou de lui. On voit bien qu'il y avait des épreuves. Voilà. Il y avait des obstacles à surmonter, des défis, et vous, j'ai l'impression que ça ne vous convient plus, vous avez vraiment envie de passer à autre chose, d'accord? Alors, soit c'est vous, mes amis lions, qui prenez la décision, soit évidemment, vous le savez, ça peut être l'autre personne, d'accord? C'est possible aussi. En tout cas, on assiste vraiment au mois d'avril à un début, j'ai envie de dire, d'une évolution très nette et très personnelle. Allez, on continue. Ça parlera ou ça parlera pas. Prenez les messages qui vous parlent, d'accord? J'essaie de parler un peu plus doucement, un peu plus, voilà, on va dire, moins vite, moins fort, parce que sinon ma voix, ça va dérailler. Allez, on y va. C'est parti. Alors, pour nos amis lions, est-ce qu'on a le même genre de message ou est-ce qu'on a tout à fait autre chose avec le parchemin sacré? Allez, pour nos amis lions. Allez, pour nos amis lions. Là, il y en a beaucoup trop. Pour le mois d'avril. Allez, pour le mois d'avril, on va faire comme ça. Regardez, vous êtes vraiment important, importante ce mois-ci. On voit que vous avez envie de penser à vous, hein, parce qu'il y a le consultant ou la consultante qui ressort. Allez, pour nos amis lions. Ok, il y a de la communication dans l'air là, d'accord? Allez, on va aller voir ça. Ok, il y a encore, vous voyez, le même genre de message qui ressort. Il y a une certaine solitude, d'accord? Et parce qu'il y a cette solitude, on voit que vous allez vers votre destinée. Il y a des choses qui vont changer, qui vont se couper dans votre vie, d'accord? On a la même chose, la carte tout à l'heure avec, entre guillemets, de la mort. C'est un peu celle-ci. Et on a la même, vous voyez, avec le parchemin sacré. Vous avez envie de couper une certaine solitude, de pallier une certaine solitude. Alors, peut-être qu'actuellement, pour certains, je ne sais pas,
peut-être que vous êtes au repos chez vous, peut-être que vous ne travaillez pas, peut-être que vous êtes en arrêt maladie, en accident de travail, je ne sais pas. Peut-être que vous êtes en formation, parce qu'on voit quand même des études ici, voilà. On voit une formation, j'ai l'impression, en ligne, d'accord? Et ça se passe chez vous. Donc peut-être qu'en fait, ça vous trouble un petit peu cette période parce que vous vous sentez très seul. Je vois quand même une grande solitude. Peut-être vous venez de mettre fin ou de couper une relation, on l'a vu tout à l'heure. Et là, ça nous parle un petit peu, entre guillemets, de la même chose. Même si on n'a pas l'homme et la femme comme dans l'autre tirage, on voit bien quand même qu'il y a quelque chose, des liens qui se coupent, des choses qui se terminent et qui amènent cette solitude. Donc j'ai l'impression que pour pallier à cette solitude ou à ce repos forcé peut-être, ben, j'ai l'impression que vous allez peut-être essayer d'apprendre des choses, une nouvelle méthode de travail, faire une formation chez vous, vous documenter, etc., etc. On me dit que le temps est compté, d'accord? Donc c'est bientôt. Peut-être que vous ne pouvez pas vous déplacer, peut-être que vous n'avez pas de véhicule, vous avez eu un problème avec votre véhicule, peut-être vous avez eu un incident de travail, je ne sais pas. En tout cas, on voit que, moi j'ai l'impression que pour certains et certaines, là vous êtes immobilisés chez vous et que vous avez du mal, on va dire, à vous déplacer ou à voir du monde. Voilà, moi c'est ce que j'ai ici, d'accord? Donc on me dit que ça ne va pas durer. En gros, il va y avoir des liens, de la communication, d'accord? Et c'est ce qui va vous faire, entre guillemets, sortir de chez vous. Et le fait que vous coupez cette relation, ça va vous aider à aller plus vers vous-même. Parce que j'ai l'impression que vous-même, vous êtes très important ce mois-ci pour vous. Enfin voilà, vous voyez, il y a de la reconnaissance. Donc en plus, vous allez accéder à ce diplôme, à cette formation, à cette... comment dire, à cette reconnaissance, d'accord? Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a ici avec l'oracle Maki? Donc, pour nos amis lions, prenez encore une fois les messages qui vous parlent. Peut-être que la triade, ça vous parlera, peut-être ça vous parlera pas, peut-être le parchemin, ça vous parlera pas, ou ça vous parlera, je ne sais pas. Prenez vraiment que ce qui vous parle, s'il vous plaît, c'est très, très important. Allez, on y va. Donc, pour nos amis les lions, s'il vous plaît, que se passe-t-il pour vous pour le mois d'avril 2022? Allez, les lions, pour le mois d'avril 2022. Ouais, vous voyez, on me parle encore de tranquillité, de repos, de campagne. Vous voyez, moi je vous vois, je vois que vous êtes au repos, vous êtes tranquille. Voilà, peut-être qu'il y a eu, comment dire, une immobilisation. Je le ressens pour certains. Hein. Il y a dû y avoir un accident de travail ou une maladie ou peut-être vous cherchez un travail. Enfin, voilà, on voit quand même qu'il y a une certaine tranquillité, quoi. D'accord? Allez, je continue pour avoir un autre message. Et en plus, on nous parle bien du printemps, vous voyez. Alors, moi, ce que je vois, c'est que là, il y a une certaine tranquillité. Peut-être vous êtes au repos. Et en étant au repos, c'est ce que je vous disais, vous êtes en train de travailler sur quelque chose, une formation ou autre chose. Vous voyez, il y a la fin de quelque chose. Hein. Encore une fois, on voit un aboutissement. Il y a quelque chose qui se termine. Hein. Alors, il y a marqué décès, mais ce n'est pas forcément un décès. Ça amène à un changement. Hein. D'accord? Il y a une transformation. Je vous l'ai dit, il y a quelque chose qui se termine. Moi, j'ai l'impression que vous êtes au repos. Vous êtes dans une certaine tranquillité et ou un arrêt forcé, un repos forcé, je ne sais pas, où vous avez besoin de vous reposer tout simplement. Et pendant ce repos, quand même, vous allez travailler sur des projets et quelque chose qui pourrait peut-être éclore, on va dire, dans le printemps, donc avril, mai, juin, et pour avoir, on va dire, un impact dans le futur. D'accord? Voilà. Moi, c'est ce que je vois. Vous voyez, vous avez le printemps et quelque chose qui éclot, sur lequel vous travaillez et qui va avoir un impact dans le futur, on va dire, entre guillemets, lointain. C'est quelque chose que vous préparez. Hein, voilà, moi, c'est ce que je vois. Peut-être quelque chose que vous préparez depuis longtemps. Peut-être même pour certains, vous êtes en maladie depuis longtemps. Il y en a certains, peut-être des années, des mois, des semaines, je ne sais pas.
Hein. On voit que vous êtes en train de travailler dessus. D'accord. C'est quelque chose auquel vous êtes fidèle. D'accord. C'est un projet sur lequel j'ai plein de frissons. Hein. Ça va connecter avec certains lions. S'il vous plaît, n'hésitez pas à mettre des commentaires parce que là, j'ai beaucoup de frissons. C'est-à-dire que je suis très connectée. En fait, j'ai l'impression que vous travaillez sur un projet depuis déjà quelques temps. Un petit moment pour le futur. Donc, ça peut être aussi des études longues, pourquoi pas, hein. Voilà, si vous êtes étudiant, étudiante, je ne sais pas, ou si vous avez fait une reconversion, j'en sais rien. On voit que pendant le printemps, il y a quelque chose qui est en train d'éclore. Vous êtes en train de semer des choses et au printemps, ça va commencer à éclore, à naître, mais on voit que ça a pris du temps. D'accord? Peut-être ça a pris du temps aussi parce qu'il a fallu vous reposer et donc vous avez mis un peu de côté ça et là, ça revient, ça ressort, on me dit. D'accord? Peut-être que pour certains lions, vous vous êtes reposé aussi après la fin de quelque chose. Il y a pu y avoir un décès, il y a pu y avoir une fin de relation. On l'a vu tout à l'heure. Je ne sais pas, la fin d'un travail, d'un mariage, je ne sais pas. On voit quand même un changement. D'accord? Il vous a fallu du repos. Mais en tout cas, vous êtes fidèle à vous-même. Et j'ai l'impression que c'est important ce mois-ci de laisser peut-être tomber des choses aussi pour que ce projet puisse éclore. Voilà, d'accord? On nous dit que ça fait peut-être longtemps que vous attendez. Moi, c'est ce que je ressens. Il y en a pour certains, là, je sens que ça fait peut-être 1 an, 2 ans qu'ils sont en... Comment on appelle ça? Vous voyez, il y a une naissance, il y a quelque chose qui arrive à maturation. 1 an, 2 ans, peut-être que vous êtes en... Oh, comment on appelle ça? En arrêt maladie, un accident de travail, je ne sais pas. Voilà, quelque chose comme ça, peut-être quelques semaines, quelques mois, je ne sais pas exactement, ça dépendra pour qui. Mais n'hésitez pas à me laisser des commentaires parce que j'ai l'impression que ce temps, vous vous en êtes servi pour travailler sur quelque chose d'important, que ça fait longtemps que vous avez en tête. Voilà, c'est vraiment ce qui me ressort là, d'accord? Allez, on va justement travailler sur le présent, avec l'oracle du présent, parce que cet oracle va vous aider en fait sur votre vie spirituelle et afin de prendre des décisions pour un avenir proche, d'accord? Donc en fait, je vais vous parler de choses acquises depuis très peu de temps, que vous allez acquérir, entre guillemets, ou avec lesquelles vous allez en découdre dans le présent. Et ensuite, on va parler du futur proche, d'accord? Et cet oracle nous parle beaucoup de la reconnexion à soi-même. Et j'ai l'impression que pour vous, c'est très important ce mois-ci. Allez, on y va, mes amis les lions. S'il vous plaît. Alors, je vais bien le mélanger, parce que je m'en suis servi pour les autres. Voilà. Hop. Allez, s'il vous plaît, mes amis les lions. Donc, ce que vous avez acquis, le passé très très proche, s'il vous plaît, pour le mois d'avril, là il y en a trop, pour le mois d'avril 2022. Ok, le présent ou ce avec quoi vous êtes en train d'en découdre ou de travailler. Ok, et le futur proche. Ok, qu'est-ce qu'on a? On a la créativité. Vous voyez, là, on nous dit en dos de deck que vous êtes en train de... Vous avez besoin de créer quelque chose. Vous avez besoin de mettre des choses en place. Et notamment, peut-être, dans tout ce qui est projet créatif. Et on vous dit aussi qu'avec votre carte, c'est vous qui êtes le créateur de votre vie. Et qu'il faut penser avec le cœur. D'accord? Allez. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, voilà. C'est ce que je disais. Vous avez vraiment... Voilà, cette carte vous parle de revenir à soi-même. Vous voyez, la maison. La maison, en fait, c'est pas la maison, comment dire, si, ça peut être la maison, le foyer, mais pas que. C'est la maison, c'est votre maison d'âme, votre corps, en fait, votre enveloppe physique. On vous dit de prendre soin de vous, plus soin de vous, de revenir à vous-même, d'aller peut-être au plus profond de vous-même, vous voyez, pour vous explorer vous, en fait, d'accord? Et cette carte dit qu'il est bon de revenir à la maison. Parce que peut-être que jusqu'à maintenant, vous étiez, je ne sais pas, dans un travail, dans une relation, ou peut-être vous n'étiez pas connecté à vous-même. Peut-être vous n'étiez pas vraiment vous, d'accord? Et là, on voit que dans le passé très proche, vous avez acquis ça. C'est-à-dire vous avez compris qu'il fallait travailler sur vous et revenir à vous. Et ça, c'est l'essentiel. Et je vous le dis depuis tout à l'heure. Hein. Voyez, on a le même message. Ok. Pour le présent,
on nous parle d'être aligné. On nous parle d'être aligné avec le ciel et la terre, d'avoir les biais, ok, les pieds bien ancrés sur terre, dans la terre, d'accord. On a l'impression que peut-être vous étiez coincé jusqu'à maintenant. Et là, on vous dit que peut-être pour vous décoincer, il faudrait peut-être vous aligner énergétiquement, vous voyez. Et ici, au niveau du futur proche, on vous parle du chakra racine, d'accord. On vous demande, alors il y a une méthode, c'est, alors le chakra racine, c'est au niveau du coccyx, du pubis. On vous demande d'imaginer un gros diamant rouge, éclatant de rouge, de rouge assez vif, assez fort, assez éclatant, d'imaginer ce diamant qui brille en vous, et d'imaginer que, comment dire, que sa brillance, que ça vous monte jusqu'au chakra cœur. Voilà. Et en fait, le fait d'imaginer ça, ça va vous aider à vous ancrer et à vous réaligner. Et peut-être réaligner aussi vos chakras. On vous conseille aussi de porter des vêtements rouges, pourquoi pas, de plus en plus, pour essayer d'être bien équilibré. D'accord? Et pourquoi pas faire une séance énergétique pour vraiment revenir à vous-même et vous donner ce pouvoir créatif que vous avez en vous. Voilà. Je trouve que vous avez un très très beau jeu et j'ai l'impression que le titre va être « Revenir à soi ». Ça, c'est clair. Parce que j'ai l'impression que c'est ce que vous cherchez et ce dont vous avez besoin. Allez, on y va. On en a tous besoin, mais les lions, là, c'est particulier. Allez. Donc, on y va. Pour les lions, donc, pour avril 2022. Allez, s'il vous plaît. Pour les lions, avril 2022. Les lions, avril 2022. Non, il y en a trop. Ok, j'aimerais bien une par une, s'il vous plaît. Oui. Allez, super, merci. Et encore une. Ok. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Ouais, l'appel. Vous voyez, ce loup qui hurle là, il y a quelque chose en vous qui hurle, qui demande à sortir, qui demande à être travaillé, qui demande à éclore. Voilà. Il y a quelque chose là. Ouais, il y a un éveil. Pour certains, il y a un éveil spirituel très fort, très important. Ouais, et c'est bien pour vous parce qu'il y a l'homme derrière. Hein. Donc l'homme, le consultant, la consultante, hein, vous savez. Hein. Allez, semer, regardez. Vous êtes en train de semer des choses. Vous êtes en train de travailler à certaines choses. Ouais, ok. Et c'est bien pour vous. C'est bien pour vous parce que vous êtes là encore. Hein. Il y a l'homme en dos de deck et ici, il y a la femme qui est ressortie. On a l'impression aussi, mes amis lions, que votre côté féminin, votre côté yin va se mettre en marche. C'est-à-dire vous allez plus écouter vos ressentis, vos intuitions, votre sensibilité. Vous êtes peut-être de plus en plus sensible. Et j'ai l'impression que vous allez vous écouter plus. D'accord? Vous êtes en train de semer quelque chose et c'est en lien avec le travail. Il y a un lien, il y a quelque chose qui me dit que vous avez travaillé dur à quelque chose. Vous voyez, l'abeille, elle travaille dur, elle travaille en équipe, voilà, pour donner du miel, etc. Enfin bon, voilà, je ne vais pas vous faire un cours de ça. Mais en tout cas, on voit que vous avez travaillé dur à quelque chose, donc un projet, une activité, peut-être se mettre à votre compte, je ne sais pas. Et c'est quelque chose qui vous appelle depuis longtemps. Et moi, j'ai l'impression que ça touche la spiritualité quand même. D'accord? Si ça ne touche pas la spiritualité, on est en train de me dire que la spiritualité vous a beaucoup aidé ou pourrait beaucoup vous aider. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Vous êtes en train de semer. Hein? Vous avez commencé à semer pour certains. D'autres, vous êtes en train de le faire et d'autres, vous allez le faire prochainement. On voit que, voilà, il y a des décisions qui vont être prises et que vous allez trancher certaines choses. D'accord? Allez, on va aller voir côté sentimental. Maintenant, je ne vais pas forcément vous dire si vous allez rencontrer quelqu'un ou pas, ou si votre couple, ça va s'améliorer ou pas, ou des choses comme ça. J'ai plutôt essayé de voir comment vous aider pour justement avoir des relations saines, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire pour rencontrer, on va dire, l'amour. D'accord? Allez, vous allez devoir choisir parmi deux cartes que je vais prendre, qui vont tomber au hasard ou que je vais aller chercher. D'accord? Et ensuite, je vous lirai le message. Allez, s'il vous plaît.
pour mes amis Lion. Pour ceux qui ont choisi la première, merci. Et pour ceux qui vont choisir la deuxième, merci. Très bien. Allez, il y a la première, la deuxième. Laissez suivre, du moins, suivez votre instinct, suivez votre cœur. Allez, c'est parti, on y va. Donc, pour la première, on nous parle de douleur émotionnelle. On nous parle de blessure, d'humiliation. Peut-être que vous avez été avec des personnes ou que vous êtes avec des personnes actuellement, enfin une personne qui vous humilie, qui ne vous fait pas de compliments. Et vous, ça vous rend malade, triste. Vous voyez, c'est comme si on avait deux bocaux. Dans un bocal, je ne sais plus qui c'est, quel philosophe ou quel docteur spécialiste, je ne sais plus qui c'est qui a fait ça, il faudrait que je recherche. Dans un bocal, on met du riz, dans un autre, on met un autre riz. Ce riz-là, à gauche, on lui dit, ouais, tu es beau, tu es magnifique, tu as de belles couleurs, tu es gentil, tu es ceci, tu es cela, voilà, avec des mots positifs. Et le riz va rester blanc, beau, net, étincelant. Et à côté, il y a le bocal avec le deuxième riz. On lui dit qu'il est vilain, qu'il est pas beau, qu'il est méchant, qu'il est con, qu'il est... Enfin bon, bref, tout ce que vous voulez de négatif. Et en fait, le riz va noircir, voyez. Et bien, c'est un peu ça. J'ai l'impression que vous êtes... Soit vous êtes actuellement avec une personne qui ne vous... met pas, entre guillemets, sur un piédestal et qui fait tout le contraire. Soit vous l'avez été... Et du coup, vous avez du mal à vous trouver beau, à vous trouver belle et à trouver une personne qui va aller, on va dire, vous faire, entre guillemets, des compliments. Parce que, bon, on le sait, plus on nous fait des compliments, plus on se sent beau, plus on se sent belle et plus on, voilà, plus on s'épanouit. Voilà. Et bien là, c'est comme si vous étiez un peu desséché. Vous voyez, ce qu'on vous dit, c'est ça. Moi, c'est ce que je ressens. Donc, je vais quand même vous lire le petit message qui va avec la carte. Alors, où c'est que c'est douleur émotionnelle. 29. Je vais peut-être pas tout vous lire, mais je vais vous lire quelques passages. Vous pouvez être dans une situation émotionnelle inconfortable, car il y a une partie de vous qui a mal et vous pouvez fuir cette douleur. Une partie de vous ne souhaite pas la garder. Vous pouvez être aussi en contact avec une personne qui a une forte douleur émotionnelle. Ce n'est pas une preuve de faiblesse de dire j'ai mal et c'est très important d'écouter une personne qui parle de ses douleurs. Vous voyez, il ne faut pas avoir peur de dire si vous avez mal, si vous n'êtes pas bien, etc. D'accord ? Accueillir cette douleur, c'est être à l'écoute de soi. C'est faire preuve de bienveillance envers soi. C'est vous apporter de la douceur. En écoutant cette douleur, vous êtes dans une nouvelle communication avec vous-même. Vous ouvrez aux informations pour en comprendre la source et pour en comprendre votre enseignement positif en prenant du recul. Vous ouvrez la porte à la libération intérieure et vous avancez sur un nouveau chemin positif relationnel. Vous vous laissez la possibilité de créer des relations sur de nouvelles bases avec une plus grande confiance et une plus grande sérénité. Plus vous allez fuir cette douleur, plus elle vous reviendra à vous d'une façon de plus en plus intense, un peu comme un boomerang, quoi, d'accord ? En écoutant cette douleur, vous apaisez votre cœur et vous créez des relations nouvelles. On vous dit que pour créer votre bonheur personnel, vous êtes invité à créer une nouvelle relation avec la blessure d'humiliation. Une partie de vous peut toujours avoir l'impression de mal faire dans vos relations. Vous pouvez aussi avoir des difficultés à vous montrer tel que vous êtes car vous avez peur des critiques et du jugement des autres. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous n'osez pas être vous-même. D'accord ? Vous n'osez pas faire le premier pas. Vous pouvez attendre la validation de l'autre, ce qui crée des freins. Avec la méthode de votre choix, on vous demande de travailler sur cette blessure d'humiliation et on vous dit que ça vous permettra d'être plus spontané et d'oser montrer à l'autre votre univers. Cela va vous permettre d'oser. Le but, il n'est pas forcément de vous libérer de cela, mais de créer une nouvelle relation avec elle. Et cela vous permettra de vous reconnecter à votre identité et votre originalité et d'être vous-même sans avoir peur d'être humilié. Voilà, c'est ça, d'accord ? Par contre, si vous avez vraiment une grosse blessure d'humiliation, d'abandon, enfin, voilà, là, je vous conseille vraiment de consulter quelqu'un, un thérapeute, quelqu'un qui pourra vous aider, d'accord ? D'ailleurs, je vais faire une vidéo là-dessus sur comment choisir son thérapeute.
On y va pour ceux qui ont choisi la deuxième carte. Un goût d'inachevé. Travail du passé. Là, il y a quelque chose dans le passé qui n'a pas été peut-être terminé. D'accord? Allez. Qu'est-ce qu'on a ici? Une partie de vous est perturbée par l'énergie d'inachevé. Vous pouvez être actuellement dans une relation inachevée ou marquée par une ancienne relation. Ce goût d'inachevé vous connecte au passé et cela vous empêche de vivre totalement l'instant présent. Vous êtes davantage dans l'attente que dans la construction. Vous pouvez aussi être dans une nostalgie ou penser à ce que vous avez fait. Comment vous avez fait pour être davantage déconcentré sur vos erreurs potentielles, sur ce que vous n'avez pas dit, etc., etc. J'ai mal dit, j'ai mal fait, j'ai pas fait, voilà. Cela crée un vrai poids intérieur. Et vous êtes dans une remise en question constante et permanente. Ce n'est pas seulement pour vous, et cela vous empêche d'être dans une construction positive. On vous demande pour créer votre bonheur personnel de travailler sur votre passé. Soit vous pouvez vous projeter dans votre passé sur votre présent, soit vous pouvez rester bloqué dans le passé. Une partie de vous a des difficultés à vivre l'instant tel qu'il est, et sans vous en rendre compte, vous projetez votre passé sur les événements actuels et sur les personnes présentes dans votre vie. Avec la méthode de votre choix, concentrez-vous sur votre passé. Vous pouvez le faire à l'aide d'une méditation, laissez venir à vous l'expérience du passé et vous guider encore. Vous pouvez faire avec l'aide d'un thérapeute, comme j'ai dit tout à l'heure. Demandez-vous pourquoi elle est toujours présente dans vos énergies. Posez-vous la question de son enseignement et visualisez les actions à mettre en place pour vous en libérer. Grâce à cela, vous créez un espace disponible pour la nouveauté. On le sait, tant qu'on a l'énergie du passé qui nous envahit, on a du mal à construire des choses nouvelles et à laisser rentrer des nouvelles personnes ou des nouvelles habitudes ou des nouveaux projets, etc., etc., dans notre vie. La nouveauté, on va dire, par excellence. Allez, on y va. Je vais prendre une carte de l'oracle des haïkus que j'aime beaucoup. Allez, pour mes amis les lions. On va faire comme ceci. Et on a la noblesse. Allez, je vais vous lire le petit message vite fait. Vous apportez au monde la promesse d'un jour nouveau et serez reconnu pour votre bonté. Vous avez choisi la voie de la miséricorde et respecté un code d'honneur qui vous a conduit à agir avec une grande noblesse. Cette carte, vous parle de votre propre noblesse intérieure, non seulement du désir d'être une bonne personne, mais aussi de votre souhait d'être honorable. Cette carte vient raviver avec votre profond désir d'offrir le meilleur à ce monde, afin que vous puissiez conserver votre calme quand tout autour de vous retombera dans de vieux schémas qui ne sont d'aucune utilité pour personne, excepté pour leur enfant intérieur blessé, ayant besoin de crier. On l'a vu tout à l'heure, vous avez peut-être été blessé dans votre fort intérieur. D'accord ? Un acte de noblesse n'est toutefois pas un acte de martyr. Vous continuez à être authentique, mais sans rancœur ni amertume. Vous brillez de la douce et aimante lumière des grands de ce monde. Grâce à ce processus, vous évoluez et augmentez votre propre bonne fortune. Pendant que vous travaillez sur vos propres défis et défauts, vous restez un modèle de bonté pour les autres qui rechercheront vos services, car vous avez développé une excellente réputation qui restera intacte. Vous serez bientôt en mesure de vous ouvrir, de partager qui vous êtes et d'accueillir encore plus d'affection et de véritable intimité dans votre vie, car vous avez accompli le travail que votre âme exigeait de vous grâce à votre séjour à l'intérieur de vous. Votre amour de soi pur et profond a créé autour de vous un champ d'énergie envoûtant et empathique qui pourrait entraîner une augmentation de votre influence, voire de votre statut. Remerciez-vous, connectez-vous, remerciez votre soi supérieur et respectez le juste et simple fait d'être vivant et éveillé. C'est ce que je vous disais, vous avez un grand besoin, mes amis lions, de revenir à vous-même, à votre noblesse intérieure, à votre sagesse intérieure. Je vous le disais, depuis le début, on a le même message. C'est très important. Ça sera d'ailleurs, je pense, le titre de la guidance.
Voilà mes amis lions, j'espère vraiment que cette guidance vous aura parlé, aura résonné avec vous, aura pu un petit peu vous aider. N'hésitez pas à me contacter si le cœur vous en dit, lesfrissonsdelame@gmail.com. Likez, abonnez comme d'habitude. N'hésitez pas à revenir sur la vidéo si des messages sont incompris, surtout qu'il y aura le tirage au sort. Donc n'hésitez pas non plus à mettre un petit commentaire. Voilà, je vous remercie à tous et je vous dis à très vite.